Bienvenue sur l'empreinte digitale, je suis Fabrice Amirault. On va s'intéresser dans cet épisode de podcast à la dernière keynote d'Apple et les 3 leçons à retenir sur le plan économique et stratégique. Alors c'est pas un, mais c'est 4 iPhones que Apple vient d'annoncer lors de sa keynote d'octobre 2020. Tim Cook est arrivé sur scène comme d'habitude d'une façon très orchestrée, très théâtrale. Ce qui était étonnant, c'était évidemment de voir cet amphithéâtre vide sur les plans les plus larges. On est encore en plein contexte de crise sanitaire et effectivement les keynotes d'Apple qui autrefois réunissaient un public large et enthousiaste, maintenant sont enregistrés, mais de façon très professionnelle. C'est un exemple, c'est vraiment de bonnes pratiques quand on fait de la prise de vue. C'est un super événement qui réunit beaucoup de monde à distance, mais d'une façon bien orchestrée, bien enregistrée, bien préparée. C'est vraiment un cas d'école pour les communicants dont je fais partie. Apple, encore une fois, à travers ses produits ou à travers ses prises de parole, nous montre toujours cette facette un peu exemplaire. C'est toujours le bon élève, Apple. Moi, personnellement, je lui trouve jamais de fausses notes, Alors, peut-être que vous en trouverez, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup cette marque, mais je suis pas non plus aveugle. Mais je trouve que quand même, elle est quand même assez remarquable sur plusieurs points de vue. Et c'est ce qu'on va regarder, notamment dans cet épisode. Alors, ce soir, c'était 4 iPhones. Donc, l'iPhone 12, dans une version aussi mini, dans une version Pro, dans une version Max. Alors, c'est pas seulement 4 produits ce soir, mais il y a aussi d'autres annonces. Alors juste, je vais en parler rapidement, c'est pas le but de ce podcast, mais qu'a annoncé Apple ce soir si vous n'avez pas forcément regardé la conférence. Tout d'abord, il y a ce qu'ils appellent un HomePod, c'est-à-dire un assistant personnel, vous voyez, comme celui par exemple d'Amazon avec Alexa. C'est un format mini qui est vraiment basé sur la musique. C'est vraiment ce qu'on a pu voir dans la présentation. C'est très axé sur la diffusion de musique dans toute la maison notamment. Et puis avec un fort accent malgré tout sur l'interconnexion entre les appareils Apple. On est dans l'écosystème Apple que certains détestent, que d'autres adorent. En tout cas, il est très utile, il est très bien réfléchi. On adhère au concept ou pas, mais il faut reconnaître que c'est quand même une réussite. Il y a une interconnexion entre les différents appareils. Par exemple, on voit un père de famille qui est dans sa voiture équipé de la fonctionnalité Apple aussi sur son tableau de bord. Et il dit à sa voiture qu'il a acheté une pizza et donc ses enfants ont le message sur leur AirPods et disent « justement, c'est ce que t'as lu dans mes pensées, c'est ce que j'avais envie de manger ce soir. » Voilà. Petit appareil pratique qui, à mon avis, va pas révolutionner le business des objets connectés. C'est dans la tendance, c'est format mini, c'est dans la tendance aussi. L'appareil, en revanche, il a l'air d'avoir un son qui est vraiment impressionnant. Et on sait qu'Apple, ils ont racheté dernièrement beaucoup d'entreprises de musique. C'est pour ça que certains attendaient un casque AirPods ce soir. AirPods Studio, il n'a pas été annoncé. On est sur un Apple HomePod sympa, joli. 99 €, petit tarif, peut-être un bon cadeau pour Noël. Voilà, ou pour la fête des papas ou des mamans, peut-être ensuite. Un petit cadeau Apple, joli, sympa, design, pour pas très cher. Alors en tant qu'entreprise, si vous faites des concours, c'est typiquement le type de produit qui est sympa, qui est sexy, qui coûte pas très cher, qui peut être très sympa si vous voulez animer une communauté ou simplement remercier des collaborateurs. Ça peut être le petit truc que peu de monde achètera, donc l'occasion de faire un petit cadeau un petit peu original et puis avec la griffe Apple, ce qui est toujours apprécié, du moins par beaucoup de personnes. Alors ils ont également annoncé ce soir ces fameux iPhones, l'iPhone 12 nouvelle génération qui embarque la 5G, c'est là où je vais détailler un petit peu plus après. Alors qu'est-ce qu'il y a de différent 5 couleurs déjà pour l'iPhone 12, couleurs un peu peps, et puis ensuite l'iPhone 12 Pro, il embarque aussi des couleurs mais plus élégantes, plus classe. Ils ont également, tous ces appareils ont la nouvelle puce Apple, qui était très attendue, la A14 Bionic, c'est leur nom. Elles embarquent 12 milliards de transistors, vous imaginez, c'est complètement incroyable. Elles seront 50 fois plus rapides, c'est ce qui est annoncé, et elles sont capables de faire 11 trillions d'opérations à la seconde, c'est-à-dire 1000 milliards, un trillion, 11 000 milliards d'opérations à la seconde. C'est un truc complètement éblouissant. On sait que déjà un téléphone de génération 4, les 4S d'Apple, embarquait beaucoup plus de technologie que la mission Apollo qui avait conduit l'homme sur la Lune. Alors là, je sais pas, peut-être que c'est de la technologie pour aller sur Mars. En tout cas, c'est complètement hallucinant de voir ces performances.
Et puis dernière petite annonce, c'est MagSafe, c'est des coques un peu aimantées pour simplifier le support de charge, la connexion, le rechargement de ces appareils. Alors ça c'est le côté un peu sympa. Ce qui est moins sympa, c'est que du coup Apple a annoncé ce soir qu'ils livraient leurs terminaux sans chargeur pour la planète. Je crois que c'est surtout aussi pour faire une grosse économie derrière, parce que ils vont éviter d'avoir ces composants, ce qui leur coûtait beaucoup d'argent, parce qu'évidemment il y a des forts volumes sur les terminaux. Et puis aussi du coup ça va réduire le poids et la taille des boîtes. Et quand on fait venir des containers entiers, mais des milliers, voire des millions de containers depuis les pays asiatiques, si on réduit de 10 à 15% le poids et la taille des cartons, vous imaginez l'économie derrière. Alors justement, ça fait la transition. On va regarder les 3 leçons économiques et stratégiques à retirer de cette keynote. Alors en termes de stratégie, tout d'abord, moi ce que je remarque, c'est que c'est sympa le côté iPhone 12 mini. Alors là, il y a l'HomePod mini, mais ça il y avait déjà les concurrents qui le faisaient en version comme Google et tout ça, Amazon, ils font des versions un petit peu plus réduites. Mais là ce qui est intéressant, c'est au niveau des téléphones. Avec un iPhone 12 mini, on sait que la concurrence souvent c'était pendant un temps la course à l'écran le plus grand, et Apple avait été dans ce sens-là. Mais là, du coup, ils vont proposer des écrans plus grands avec les Pro Max ou les formats Max, mais également des formats plus petits. Et je trouve que c'est un peu à contre-pied par rapport à toute la concurrence d'aujourd'hui qui veut essayer de prendre le monopole à Apple. Pas de souci, Apple il n'a pas le monopole sur le nombre de terminaux vendus, c'est pas le leader en termes de téléphones vendus dans le monde, il a des concurrents bien plus puissants que lui, Huawei notamment, mais Apple, pardon les amis, je vais offusquer personne, mais ça reste en tout cas ce soir le leader en termes d'innovation, de design, de nouveauté, voilà, c'est eux toujours un peu qui prennent le lead, et puis les autres certainement vont suivre après. Il faut voir ce que vont annoncer les concurrents, mais il y a fort à parier. Alors cette keynote d'Apple, pour moi, elle avait une forte colorie business ce soir. Déjà, 2 choses. Ils ont fait monter le PDG de Verizon. C'est donc l'un des leaders, peut-être même le leader, je crois, aux États-Unis sur les opérateurs télécoms. Ce serait l'équivalent d'Orange chez nous. Donc le PDG de Verizon a pris la parole pendant 7, 8, peut-être 10 minutes pour présenter la 5G, ce qui était attendu dans ces iPhones. Donc ils embarquent la 5G. La 5G, c'est en cours de déploiement aux États-Unis, c'est déjà bien implanté en Chine, mais c'est en cours de déploiement encore aux États-Unis. Donc de voir le PDG ce soir de Verizon prendre la parole, faire une sorte de co-branding avec Apple, une alliance économique, stratégique, là c'était quand même un message assez fort. Et puis le deuxième moment que j'ai trouvé assez fort en termes de collaboration de marque, c'est ils ont mis vraiment en avant le fait que la puce sur les iPhones va pouvoir permettre de jouer à des jeux avec une confort inégalé, une puissance inégalée. Et ils ont mis vraiment l'accent sur le jeu League of Legends. Ils ont fait beaucoup de démonstrations, ils ont fait avec des vidéos, des joueurs sur leurs écrans pour montrer la fluidité. Et j'ai vraiment une pensée très forte pour Epic Games ce soir et Fortnite, qui justement, eux, ils ont été au conflit avec Apple, ils ont été au clash. Ça les a emmenés devant les tribunaux, c'est en train peut-être de tuer un peu la boîte Epic Games parce que Fortnite, il est en forte décroissance. Évidemment, il y a tous ceux qui sont sur Apple n'y jouent quasiment plus. Ils sont en train de payer le prix. C'est peut-être pas la meilleure façon de faire parce que ce soir, c'est eux qui auraient pu être sur scène. C'est Fortnite, c'est Epic Games qui auraient pu être sur scène aux côtés d'Apple et ça aurait été une formidable publicité pour leurs produits. Je pense qu'Apple, il a voulu leur faire payer un petit peu. Ils ont vraiment mis League of Legends ce soir sur la table. Alors vous réécouterez si vous voulez cet épisode de podcast que j'avais fait il y a quelques semaines sur le conflit qui oppose Epic Games, Fortnite à Apple. En tout cas, ce soir, il prend une autre couleur, une autre dimension avec la scénographie qu'on a pu voir sur la scène du Steve Jobs Theater. Alors, premier impact, première leçon stratégique, Apple décide de s'allier un petit peu, il n'hésite plus à s'afficher avec d'autres compagnies. Il a de fortes ambitions sur la 5G, c'est la deuxième partie que je vais développer à présent, c'est la volet économique. Apple, clairement, il a de grosses ambitions sur la 5G, très 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 clairement. Pourtant, Apple, c'est une entreprise, les amis, qui a un pouvoir incroyable. S'il le voulait, Apple pourrait tuer la 5G. Tout simplement, si ça ne lui plaisait pas, s'il décidait de lancer ses propres satellites ou son propre système de transmission, Apple, s'il voulait, il aurait presque les moyens de tuer une technologie comme la 5G. Pourquoi je dis ça ? Rappelez-vous, il y a une dizaine d'années, Apple avait tué Flash. Vous vous rappelez le Flash d'Adobe ? C'était un format qui était assez utilisé sur les sites web à l'époque, un format assez fluide qui permettait des animations assez sympas. Il y a beaucoup de jeux, il y a beaucoup de choses comme ça qui tournaient dessus. Et puis Steve Jobs ne voulait pas de flash dans ses iPhones, iPad et iPod. Alors il y avait 2 raisons. Il disait qu'au niveau de la sécurité, il y avait des vrais problèmes.
Mais il semblerait aussi que ce soit un conflit un petit peu avec le dirigeant d'Adobe à l'époque, qui est toujours le PDG d'Adobe d'ailleurs, qui est toujours le président du moins je crois. Le président d'Adobe ne voulait pas prendre Steve Jobs au téléphone quand Steve Jobs essayait de l'appeler pour essayer de travailler ensemble sur Flash. Ça avait beaucoup vexé a priori le fondateur d'Apple qui avait voulu lui faire payer, donc il avait vraiment décidé de bannir la technologie Flash de ses iPhones, iPad et iPod, et ça a vraiment tué cette techno. Elle est devenue complètement obsolète, elle n'apparaît plus, ou du moins quasiment plus, sur la plupart des appareils. Alors pourquoi est-ce qu'Apple veut mettre autant d'emphase sur la 5G ? Parce que l'arrivée de la 5G, c'est pour lui, c'est une formidable opportunité économique. Apple, ça va lui permettre de booster ses ventes d'iPhone. Pourquoi ? Parce qu'avec la sortie de l'iPhone 12, il y a beaucoup d'utilisateurs qui pourraient justement renouveler leur téléphone pour maintenant embarquer cette technologie. Je l'ai dit précédemment, aux États-Unis, la 5G elle est en cours de déploiement. Aux États-Unis, l'iPhone, c'est près de la moitié des téléphones portables en circulation sur le territoire américain. En Chine, la 5G, elle est déjà bien implantée, mais le parc d'iPhone, en revanche, il est très vieillissant là-bas en Asie. J'ai vu une étude récente qui disait que 75% des Chinois en possession d'un iPhone auraient un modèle antérieur à l'iPhone X. Donc ça fait déjà 3 générations en arrière. Ces personnes, ces Chinois, mais aussi ces Américains, pourraient donc profiter de l'arrivée de ce nouvel iPhone 12 avec la 5G pour changer de terminal. Alors vous imaginez le marché formidable que ça ouvrirait pour Apple. Il y a certains spécialistes qui estiment que la firme pourrait vendre 950 millions de téléphones dans le monde à cette occasion. Alors, d'autres estiment beaucoup moins, en tout cas c'est le parc qui pourrait être potentiellement renouvelé juste grâce à cette techno 5G. D'autres estiment que ce serait 350 millions. Bloomberg dit que iPhone devrait pouvoir en fabriquer ou en livrer, je crois que c'est 180 millions d'ici la fin de l'année. Enfin, quoi qu'il en soit, les chiffres sont très importants. Et le lancement de l'iPhone 12, ça pourrait donc être un incroyable succès commercial pour la firme à la pomme. Alors ça, c'est l'impact économique, les amis, parce que la valorisation d'Apple aujourd'hui, en octobre 2020, c'est plus de 2000 milliards de dollars. On parle de trillions là ici. C'est des mesures qu'on n'a même pas l'habitude de citer, même dans des cours de bourse. 2000 milliards de dollars. Les spécialistes, les experts financiers estiment que son cours de bourse, suite au lancement de la 5G et des iPhone 12 et du renouvellement important du parc de téléphones des utilisateurs, pourrait donc in fine faire gonfler, s'envoler du moins, le cours de l'action Apple de 35% dans les 12 prochains mois à venir. Ce qui voudrait dire que la firme vaudrait 2000 milliards plus 35%, ça ferait à peu près 700 millions de dollars de plus. Vous imaginez, c'est plus que la capitalisation de Carrefour, BNP réunis. C'est complètement colossal. Alors, un fort positionnement stratégique, avec des produits différents, plus petits, des produits en 5G qui vont ouvrir un nouveau marché, ça c'est l'impact économique aussi, une approche un petit peu plus globale avec d'autres marques comme Verizon ou League of Legends. Et puis le dernier point, c'est le positionnement prix qui est intéressant ce soir. Le positionnement prix il est clairement en baisse. Il y a 4 iPhones annoncés ce soir, iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Max, et le premier prix, il démarre à 809 € pour la version la plus basique, l'iPhone 12 mini. Mais pour ce prix de 809 €, on n'a pas du tout un iPhone 12 low cost. On a l'écran OLED, on a la puce, tout est inclus à l'intérieur, c'est juste la taille qui est réduite. Et l'iPhone normal, entre guillemets, avec un écran 6 pouces, 6,1 pouces, est à 100 € plus cher, 909. Donc c'est juste une question de taille, c'est juste une question de budget aussi pour s'ouvrir un marché le plus large possible, peut-être le marché des enfants, même si j'imagine que peu de parents vont payer un iPhone à 800 € à leurs enfants, du moins aux plus petits. En tout cas, il y a un positionnement Apple qui est intelligent et qui est intéressant. C'est un appareil un petit peu plus petit, avec un premier prix abordable, et puis ensuite un appareil classique, mais finalement pas avec une grande différence de prix, et puis des appareils un petit peu plus évolués comme le Pro et le Pro Max avec des écrans beaucoup plus larges, et puis là on a une palette de prix un petit peu plus haute. Donc on est presque dans un positionnement stratégique intéressant parce que on a 3 positionnements prix possibles sur un produit. C'est entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme. Et là on retrouve les 3 avec quasiment un seul même téléphone. On a l'entrée de gamme avec l'iPhone 12 mini à 809. On a le milieu de gamme avec l'iPhone 12 classique à 909, et puis on a le haut de gamme donc avec Pro Max qui va monter un petit peu plus de 1100 €.
Donc Apple ce soir, il nous a fait une leçon magistrale de marketing avec les 4 P. Le premier P de produit, avec des produits qui répondent à beaucoup de besoins, qui essaient d'être axés sur la famille, comme la précédente keynote avec les Apple Watch SI, SI on dit SI en américain, pour les enfants. Là aujourd'hui, Apple s'ouvre carrément dans les foyers, dans les maisons avec HomePod et puis toute la suite d'objets connectés pour l'intérieur. Donc positionnement prix aussi avec l'iPhone 12, avec toute une gamme de design bien réussie, avec différents formats pour à peu près tout le monde, pour à peu près tous les besoins. Positionnement prix en accord, sans excès je trouve. Apple les dernières années nous avait habitués à des tarifications toujours plus exponentielles. Depuis 2-3 ans ils font un petit peu machine arrière. Depuis l'iPhone précédente génération, on est sur des gammes de prix qui sont un petit peu plus raisonnables. Ça reste encore élevé, mais on est plutôt sur des tarifications qui sont plus basses, mais qui répondent également à entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, donc positionnement prix qui est très très cohérent. Ensuite, on a un positionnement en termes de communication qui est vraiment incroyable. On a vu ce soir une démonstration d'Apple encore une fois. Je pense que ses concurrents étaient très attentifs et je me disais dans ma tête, ils sont pris une petite claque ce soir parce que franchement c'était une belle keynote bien réussie avec de bons produits. Et puis on a que le dernier point, le dernier 4P, c'est circuit de distribution. Encore une fois, Apple va bien gérer son circuit, son canal. Alors d'abord, il va être évidemment pour avoir tous ces produits chez eux. Et puis ensuite dans les réseaux distributeurs et partenaires, mais cette année on s'attendait à des retards de livraison. Ils annoncent quand même des précommandes là d'ici à peu près une semaine avec une livraison dans les jours qui suivent. Donc on est sur des délais très courts. Là encore, c'est une vraie leçon pour les industriels de montrer quand en temps de crise économique et sanitaire compliquée pour tout le monde, surtout on imagine avec l'Asie, avec les fournisseurs, Apple réussit le challenge de pouvoir tenir des délais. On n'a pas eu la keynote en septembre, on l'a eu en octobre, 3 semaines après, mais enfin franchement, c'est assez remarquable ce qui a été montré ce soir. En termes de business, en termes de communication, en termes de stratégie, en termes d'économie, je trouve qu'Apple, encore une fois, ce soir nous a montré qu'ils étaient quand même les patrons sur le marché. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, à dire si vous avez aimé cette keynote, si vous avez été plutôt surpris, agréablement ou pas, peut-être déçu par les produits annoncés. Je vais vous mettre un lien dans la bio de ce podcast. Vous aurez un lien donc vers l'accès direct sur la page, sur le site web pour laisser vos commentaires. Je vais vous mettre également un lien sur la keynote pour ceux qui voudraient la revoir. C'est toujours un exercice de style, toujours vraiment agréable à décrypter et à regarder. N'hésitez pas à laisser votre avis, vraiment. Et puis, je vous remercie encore de laisser une note si vous êtes sur Apple Podcast, de laisser un commentaire peut-être sur les réseaux sociaux, de partager ce podcast autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Salut à tous.